Ah, Ça fonctionne. on a une gestionnaire de projet extraordinaire, Despina. Merci. Tu as réussi à dénouer l'impasse, ce qui me permet tout de suite de laisser la parole à Jean Bouvrette. Monsieur Bouvrette, vous êtes chef de division. Vous allez nous présenter l'équipe, puis je vous laisse tout de suite la parole. Mais excusez ma voix, j'ai une extinction de voix. Merci Philippe et bonsoir tout le monde. Ça va me faire plaisir de présenter l'équipe et vous allez comprendre pourquoi je ne parlerai pas longtemps. Donc, je me présente, Jean Brett, je suis le responsable des projets de sécurité publique et espace pour la vie. Et je vais vous présenter, bon, vous avez entendu parler de Despina Doggio. Elle est gestionnaire de projet, architecte de formation. Ça fait plus de 8 ans qu'elle travaille dans le domaine des casernes de pompiers. Donc, elle va, vous allez pouvoir, je vais vous la présenter dans quelques instants. C'est elle qui va assurer la gestion complète du projet. Despina. Bonsoir à toutes et à tous. Content de vous voir à la troisième séance d'information pour la caserne 26. Donc, mon nom est Despina Dojoyou et je suis le gestionnaire du projet de la caserne 26 depuis 2 ans maintenant. Donc, mon rôle est notamment de coordonner toutes les sphères du projet, faire le lien entre les divers intervenants impliqués à sa réalisation, d'assurer l'encadrement administratif des contrats des services professionnels, de l'entrepreneur, du budget et de l'échéancier, puis de veiller au bon déroulement du projet dans toute sa totalité, puis toujours tenir informé toutes les parties prenantes au projet. Merci, Despina. Merci. Et naturellement, pour un tel projet, ça prend des yeux tout le temps sur le chantier pour assister Despina. Donc, on a un expert en chantier qui va être présent tout au long du chantier. Je vous le présente, ça fait quand même aussi beaucoup d'années qu'il travaille avec nous. Il a fait toutes sortes de chantiers. Simon-Pierre Demers. Simon-Pierre. Bonjour à tous et à toutes. Oui, effectivement, je travaille dans l'équipe de gens depuis plusieurs années. J'ai 8 ans d'expérience à la Ville de Montréal. J'ai travaillé dans des gros chantiers, puis principalement dans les casernes dans les dernières années. J'ai travaillé en équipe avec Despina sur le projet pour assurer la réalisation du chantier, veiller à ce que tout se déroule dans l'ordre et faire respecter les conditions de chantier de l'entrepreneur général. Donc, c'est ça. Espérons que ce soit un bon projet. Merci, Simon-Pierre. Et naturellement, chers citoyens, vous allez toujours avoir accès à notre chère Marie-Claude Chartrand du groupe Intervia, agente de liaison. Donc, Marie-Claude. Oui, bien bonjour, merci d'être présent ce soir. Donc, j'ai probablement eu la chance de rencontrer déjà certains d'entre vous. Pour les autres, donc, je suis l'agente de liaison sur le projet. En fait, je suis en charge d'assurer le lien entre les riverains, donc commerçants, résidents et institutions qui sont situés en périphérie du chantier, ainsi que les divers intervenants, là, autant au niveau de l'entrepreneur que de la ville et des arrondissements. Donc, en fait, je vais m'assurer également que la gestion des impacts est menée à bien là, de façon vraiment à rendre le chantier le plus conciliant possible envers les résidents du quartier. Donc, je vous invite à me contacter. Mes coordonnées seront affichées un peu plus loin dans la présentation. Donc, que vous ayez des enjeux, des besoins de coordination. Donc, je vous invite à me contacter. Merci. Bien, Jean, tu es super bien entouré pour ce projet-là. Donc, évidemment, on est des gens de haut calibre qui vont veiller au grain, puis aux bonnes marches dans le projet. Puis, parlant de gens compétents, je vais laisser tout de suite la place à Despina Doggioio, qui s'est déjà présenté. Tu as une présentation à nous faire, Despina, et je te cède tout de suite la parole. Despina, à toi. Bonjour. Donc, on est ici ce soir pour vous présenter l'avancement du projet à ce jour. Donc, depuis la deuxième séance d'information au mois de mai, on vous annonçait qu'on était à la veille du lancement de l'appel d'offres. Donc, effectivement, on a lancé l'appel d'offres tel que planifié au mois de juin. Il a duré jusqu'au mois d'août. En septembre, on a octroyé le contrat des travaux qui a été entériné par le conseil d'agglomération de la ville. Celui qui a eu le contrat, c'était la firme Sutera. Donc, en octobre, on a jugé le contrat à cette firme. Puis, j'ai le plaisir de vous annoncer que la semaine prochaine, le 1er novembre, on débute les travaux de reconstruction de la caserne 26. Cette année,
Les travaux vont consister notamment au nettoyage du site, une mobilisation de l'entrepreneur pour la démolition de la charpente d'acier. Ensuite, afin d'éviter les travaux d'excavation, de remblai et de bétonnage en conditions d'hiver, on va faire une pause hivernale qui va durer de novembre-décembre jusqu'à mars 2022. Donc, au printemps prochain, on va redémarrer le chantier. Donc, on va démolir les fondations existantes, on va couler les nouvelles, puis on va vraiment recommencer à reconstruire le bâtiment. La fin des travaux est prévue à l'été 2023, ainsi que la mise en service, puis l'ouverture de la caserne et du 3e étage à l'automne 2023. Dans le cadre de ce projet, la Ville a mis sur pied au printemps dernier un comité de bon voisinage. Nous avons eu le plaisir d'avoir 2 citoyennes qui se sont portées volontaires pour représenter les résidents du quartier, Madame Vallée puis Madame Bonenfant. J'espère qu'elles sont avec nous ce soir. Je tiens à vous remercier de votre appui, puis elles nous ont aidés beaucoup à rédiger les clauses de chantier par rapport aux nuisances et aux impacts des travaux sur le quartier. Donc, c'est des clauses contractuelles incluses au devis de l'entrepreneur qui sera tenu de les respecter. Plus que 10 rencontres du comité de bon voisinage sont prévues dans le cadre du chantier. Je n'ai pas encore la date de la première réunion. Je vais vous tenir informé via Marie-Claude. Donc, le but de ce comité de bon voisinage, qui sera formé par les 2 citoyennes que je viens de vous mentionner, par des responsables de la ville, de l'architecte et de l'entrepreneur, ont comme but de favoriser les échanges sur les moyens de minimiser les impacts des travaux sur la communauté. Donc, ça va nous aider, nous autres, de mieux gérer le chantier, puis les impacts sur vos vies en télétravail. Donc, pour plus de détails, merci de communiquer avec notre chère agent de liaison, Madame Marie-Claude Chartrand. Vous avez ses coordonnées plus bas. Absolument, j'en profiterai en fait pour vous recommander de noter mes coordonnées. Donc, au besoin, je vais être régulièrement sur le terrain. Donc, je pourrai aussi là, effectuer des rencontres, que ce soit en présentiel ou à distance avec vous. Comme vous le savez, le 3e étage sera aménagé pour un espace culturel pour les citoyens. Donc, je donne la parole à ma collègue, Madame Marie-Christine Lavallée, pour vous parler davantage à ce sujet. Merci. Bonsoir. Oui, donc, comme Despina l'a mentionné, un 3e étage à vocation culturelle, oui, mais quelle vocation culturelle plus précisément? On va récolter vos souhaits en ce sens via un sondage qui va être diffusé prochainement. Donc, surveillez de près votre infolettre de l'arrondissement pour plus de détails. Merci. Despina, ça conclut ta présentation. Merci à tous. Donc, on commence la période des questions. Oui. Avant la période des questions, vous allez me permettre, je vais cesser le partage d'écran. Alors, ça me demande quand même une petite gymnastique. Voilà. C'est fait. Comme ça, on va pouvoir se voir, s'entendre, s'écouter, répondre à vos questions. Je vais apporter des précisions. Alors, je l'ai dit tantôt, gardez vos micros fermés jusqu'à ce que je puisse vous donner la parole. Pour prendre la parole, vous allez vous allez me le signaler en utilisant la main qui est au bas de l'écran. C'est une rencontre citoyenne purement administrative. On n'a pas, les élus ne sont pas là, il n'y a pas de politiciens. Je sais qu'on est en pleine campagne électorale. Peut-être que le sujet vous emballe, mais ce n'est pas l'occasion ici de parler politique. On est ici vraiment pour parler des travaux et des séquences à venir. En ce sens-là, vous avez nos meilleurs experts autour de l'écran. Et si vous avez des questions, on va prendre le temps d'y répondre puis de regarder ça. On a encore plusieurs minutes devant vous, devant nous. C'est du temps qui vous est consacré. Peut-être
Avant de prendre la question de Mme Arsenault, je vais quand même rappeler que la petite main, là, si vous n'êtes pas habitué à la formule Meet, elle se trouve au bas de l'écran, hein. Alors, je sais que Catherine l'a trouvée tantôt au bas de l'écran. Il y a un micro, une petite caméra, et elle est là, la petite main. Elle vous attend, Mme Arsenault. Bonjour, je vous invite à poser votre question. Oui, bonjour, bonsoir. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. C'est justement ma collègue Lucie Personnel qui m'a parlé de ces rencontres-là. On se côtoie à la Ruche d'Or que je facilite. Alors, ma question est toute simple, c'est à quel moment ou à qui est-ce que je peux m'adresser pour proposer de développer une ruche d'or dans cet emplacement? C'est ça. Dans quelle séquence et à qui et comment et voilà. Parce que je suis très enthousiaste. Ça serait pour moi le rêve de pouvoir développer une ruche d'art et lettres parce que je suis consciente du pôle littéraire qui a déjà été mis de l'avant. Alors, ben, voilà ma question. Je présume que Marie-Christine Lavallée va souhaiter répondre à la question. Marie-Christine. Oui, tout à fait. Merci beaucoup de votre question. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va commencer par faire un sondage pour récolter les souhaits. Et à la suite de ce sondage-là, on va faire un appel à projet. Et ce sera donc à ce moment-là qu'on va récolter les projets qui seront guidés par les orientations données dans le sondage. Donc, ce sera à ce moment-là qu'on accueillera les projets proposés. Juste une échelle de temps, c'est dans les prochains mois, l'été Oui, dans les prochains prochain? mois, Dans les au prochains cours de mois. l'année, oui, 2022, sans OK, aucun doute. parfait. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Madame Arsenault, moi, je vais avoir une sous-question à Marie-Christine pour que ça soit clair pour tout le monde. Marie-Christine, comment on fait pour ne pas manquer le sondage, là? Il faut être inscrit à l'infolettre. L'infolettre, oui, vous allez donc recevoir l'infolettre de l'arrondissement et l'infolettre culturelle. Donc, vous ne pourrez pas manquer nos appels et nos sondages. Il faut s'abonner à ça, à Oui, cette info. tout à fait, Et là, je fais comment pour m'abonner à l'infolettre? sur la page de l'arrondissement. Mais vous pouvez aussi, si vous préférez, venir nous voir en bibliothèque ou à la Maison de la Culture aussi. On prend les abonnements sur place pour l'infolettre. Merci de la précision. Question de Mme Linda Vallée. Bonjour, Mme Vallée. Merci d'être là. Oui, bonjour. Écoutez, j'ai juste je suis étonnée par l'échéancier. Je suis très, très contente. J'espère que ça va vraiment se passer comme ça. Ça, je le souhaite vraiment, vraiment. Mais j'aurais aimé que peut-être Despina nous parle un petit peu de l'entrepreneur. Bon, moi, je fais partie du comité, là, mais on n'a pas eu de rencontre à propos de cet entrepreneur-là. Mais puis j'habite juste en face, donc c'est sûr que l'entrepreneur, moi, je l'ai vraiment, vraiment là, chaque jour devant moi, ou presque, là. Et tout le monde le sait que la dernière fois, ça n'a pas été très heureux. Alors, j'aurais aimé ça que vous nous parliez un petit peu de cet entrepreneur-là. C'est quoi ses réalisations? Tu sais, comment est-ce que vous avez sûrement eu, évidemment, puisque le contrat a été octroyé, des contacts avec lui? Comment ils envisagent ce chantier-là, justement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de défis, là, hein, parce que le coin Mont-Royal des Érables, il y a des livraisons, il y a de la circulation, il y a des piétons, il y a des cyclistes, il y a des enfants, il y a à peu près de tout ce qu'on peut trouver, là. C'est une espèce de microcosme. Alors, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, Despina, si c'est possible, si c'est pas confidentiel ou je sais pas trop, là. Non, non, pas du tout. Effectivement, on a eu à date 2 réunions de chantier en virtuel avec l'entrepreneur. Honnêtement, il nous a fait une très bonne impression. Il semble avoir une belle expérience dans le domaine des hôpitaux. Donc, c'est assez délicat comme environnement de travail. Donc, on a eu des bons échos. Puis, aussi, il a fait la première phase des travaux. Donc, sur la caserne 26, la phase de désamiantage puis de stabilisation de la façade principale qui a eu lieu, je pense, en 2016. Donc, ça se peut que vous l'avez vu sur les lieux, là, à ce moment-là. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui, ça fait 5 ans de ça, là. Donc, oui, il est très conscient de tous les enjeux reliés aux nuisances qui pourraient produire aux résidents proches, puis au commerce, puis c'est sûr, par rapport à la circulation. C'est sûr que nous autres, on a mis un devis de circulation mobilité. On a engagé une firme pour préparer ce devis spécifique. Donc, il est très conscient de toutes ces contraintes
Puis on la renforce à chaque rencontre. Donc, je pense que ça va bien se passer. Puis c'est sûr que dans le milieu hospitalier, elle est habituée aux contraintes. Oui, différentes contraintes, absolument, oui. C'est ça, Bon, donc c'est c'est quand même positif. rassurant. Oui, moi, ça me rassure beaucoup, je vous remercie. Puis c'est sûr que nous autres, on va assurer un contrôle là-dessus. Là. Oui. On a bien compris ça, que ça se ferait cette fois-ci de manière très, très rigoureuse. Merci beaucoup. Merci. Puis comme citoyenne, comme citoyen, s'il y a des difficultés sur le terrain d'Espina, je ne me trompe pas, on va se référer à Marie-Claude. On a tantôt donné son courriel, son numéro de cellulaire, c'est un contact direct. Toi, tu surveilles le chantier en général. Puis il y a ton collègue Simon-Pierre. Simon-Pierre, lui, il va aller sur le terrain, non? Puis il va être en lien avec Marie-Claude, c'est ce que je comprends. Il va aller sur le terrain, il va être épaulé aussi par une firme de contrôleurs de chantier, puis par les professionnels au projet qui eux aussi vont être sur le chantier. Donc, on a une surveillance à plusieurs niveaux, disons. Puis là, je comprends avec la participation citoyenne ce soir qu'il va y avoir plusieurs pères d'yeux aussi qui ont un lien direct avec Marie-Claude. Oui. Je vais aller voir, est-ce qu'on a d'autres questions reçues? J'en vois pas pour l'instant. Ah oui, ben vous levez la main. Fantastique, Lucie. J'accepte. Oui, puis vous l'aviez fait virtuellement. Alors, je vous donne tout de suite Bonsoir. la parole. Bonsoir tout le monde. Moi, étant donné qu'on parle d'un entrepreneur, on parle d'un contrat qui a été octroyé, je voulais savoir si, étant donné que les travaux commencent au printemps 2022, si on peut compter que fin décembre 2022, la caserne sera terminée ou selon le échéancier, c'est quelque chose de 2 ou 3 ans? Despina pourrait revenir sur sa séquence. Oui, selon l'échéancier, la fin des travaux est prévue en juillet 2023. Puis l'intégration de la caserne à l'automne 2023. Puis le troisième étage également. Là, donc, c'est plus au troisième, quatrième trimestre de l'année 2023 que les travaux vont être complétés. Donc, c'est pas à la fin 2022. OK. Ah bon, c'est bon, ça nous renseigne parce que Hélène Arsenault et moi, on est toutes les deux intéressées par le local à vocation littéraire et culturelle. Alors, ça va nous donner un ordre de grandeur. Là. Merci. Voilà, beaucoup. c'est ce que Merci j'avais à Lucie, poser merci comme Despina. Julien Aubin-Beaulieu. Monsieur Aubin-Beaulieu, je vous invite à ouvrir votre micro, poser votre question. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. J'ai deux questions, en fait. La première, par rapport justement à l'échéancier. C'est pas la première fois que j'entends des chantiers qui sont prolongés, que l'échéancier est prolongé. Je me demande s'il y a des pénalités de prévues en cas de délai additionnel. Première question. Deuxième question. Oui, s'ils ne sont pas reliés, on va les prendre une par une, mais je vous promets que je vous reviens, OK? Parce que, excellente question. On la pose à Despina? Je m'excuse, je n'ai pas saisi vos derniers mots. La question de Il y a Julien, des pénalités? Oui, contractuelles pour un retard de chantier. C'est ça, Julien? Oui. Oui, au contrat sont prévus des frais de pénalité pour le retard de l'entrepreneur. Donc, oui, il y a des clauses contractuelles par rapport à ça. Donc, on a suffisamment confiance que le projet va se terminer dans les délais prévus. Oui, on est au tout début, là, mais ça a été estimé par les professionnels, donc parfait. Oui. Deuxième question. C'est à l'avantage du gestionnaire de chantier, c'est à l'avantage de l'entreprise qui a le contrat de terminer dans les délais, parce que si je comprends bien, Despina, tes clauses contractuelles vont amener des frais s'il est en retard. C'est bien ça, puis l'entrepreneur n'a aucun intérêt de rester plus longtemps, là, parce que c'est sûr qu'il a d'autres chantiers aussi, là, donc... Parfait. Puis on a acheté... Oui. Votre deuxième question? Oui, la deuxième n'est pas liée vraiment. Présentement, le site est comme décoré, on pourrait dire, avec des œuvres temporaires en bois et tout ça, qui sont super intéressantes, je trouve ça vraiment bien. Puis je me dis que s'il y avait plus de façades qui sont
de commerces pas utilisés en ce moment qui pouvaient être décorés de la sorte. Je trouvais ça intéressant, puis je me dis qu'on pourrait peut-être récupérer ceux qui sont là présentement, question de ne pas les démolir et les perdre pour toujours. C'est pas une question, c'est un commentaire. Effectivement, la palissade artistique sera récupérée par l'arrondissement Plateau-Mont-Royal, mais elle sera encore en place. On va la laisser en place jusqu'à la vraie mobilisation là, au mois de mars 2022. OK, donc, parfait. à partir du mois mars 2022, là, elle sera en entreposage à l'arrondissement Plateau-Mont-Royal pour un usage ultérieur. Parfait, merci. Et moi, j'ai une question pour vous, Julien. Est-ce que vous avez eu le temps de noter les coordonnées de Marie-Claude tantôt? Non. OK. Je vais essayer de trouver une façon de repartager les coordonnées de Marie-Claude parce que c'est votre agente de liaison. Puis quand vous aurez des questions comme ça en cours de chantier, vous pourrez toujours compter sur Marie-Claude pour faire le lien avec les intervenants que vous voyez aujourd'hui. OK. Alors, je vais tenter de redonner cette information-là avant la fin de la rencontre. Parfait, merci. Voilà. Alors, on a deux prochaines questions. Richard Brunel en premier. Bonjour, M. Brunel. Vous pouvez ouvrir votre micro. Monsieur Fardeau, vous devriez fermer le micro, je pense. Si ce n'est pas déjà fait, parfait. Monsieur Brunel, on vous écoute. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Oui, d'accord. Ma question, vous y avez peut-être répondu parce que malheureusement, j'ai raté le début de la présentation, là. Ma question, c'est qu'on rebâtit le bâtiment, rebâtit la caserne, mais est-ce qu'on respecte intégralement l'architecture d'origine du bâtiment? Est-ce qu'on respecte, est-ce qu'on remonte les pierres? Est-ce qu'on respecte carrément la façade? Ou qu'est-ce qu'on fait dans cette perspective-là? OK. Mais clairement, aujourd'hui, notre rencontre porte vraiment plus sur le début du chantier, le projet de construction, la séquence. Donc, on n'en est plus tellement aux principes architecturaux ou au concept général parce que ça a déjà été abordé dans les 2 premières rencontres. Mais peut-être que je pourrais quand même demander à Despina de le résumer très succinctement à votre profit, M. Brunel. D'accord, merci. Donc, il est toujours prévu que le bâtiment soit reconstruit à l'identique, sauf pour la tour d'ascenseur et l'entrée adjacente qui seront d'allure contemporaine dans le but de mettre l'accent sur la façade d'origine. C'est sûr que les pierres de la façade principale ont été récupérées, puis elles seront restaurées puis réinstallées. Une intervention contemporaine a été privilégiée par la réglementation de l'arrondissement pour éviter la création d'un patrimoine qui s'avérerait un faux patrimoine. Donc, c'est un peu ça qui... Parfait. Parfait. Donc, on rebâtit à l'identique, sauf pour la tour, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Excellent. C'est bien ça. Ça répond à ma question. Merci. Merci. C'était concis, Despina, parfait. Donc, M. Brunel, vous n'oubliez pas de remettre votre micro fermé. On va pouvoir comme ça donner la parole à Peter Fardeau. Oui, merci. C'est Pierre Fardeau. Écoutez, j'allais exactement dans le même sens que la précédente intervention. Quand j'ai reçu le petit papier de l'invitation à la rencontre, et puis quand je compare avec ce qui existait dans le temps, voici une gravure qui date du début du siècle. Et puis, voici une photo qui date de la même époque. J'étais vraiment, écoutez, estomaqué, parce que c'est un bâtiment qui est, c'est un bâtiment patrimonial aussi. Donc, quand j'ai regardé la tour, je me suis dit, ça ne va pas, mais je comprends qu'effectivement, comme vous l'avez dit, M. Sabourin, là, ce genre de remarques arrivent tard dans le processus, et puis on va faire avec. L'autre remarque que j'avais, c'était concernant l'usage au début, quand j'avais vu le projet, que c'était soit on garde la vocation de caserne et qu'on mette, dans mon souvenir, c'était à la base un espace littéraire. Maintenant, je sais que ça a changé pour culturel. Je me demandais si c'était le meilleur mix de mettre les pompiers en dessous peut-être une bibliothèque ou je ne sais pas quoi. Donc, je vais suivre attentivement le sondage. Puis
Voilà, c'est juste mes remarques. Mais c'est vraiment le côté architectural, patrimonial que je me dis, mon Dieu, ça en prend un coup. Là. De mon point de vue, c'est les goûts, les couleurs, c'est personnel. Là. Monsieur Fardeau, vous avez émis votre commentaire personnel de façon très respectueuse. Je vous en remercie, puis je vous remercie de comprendre aussi le degré d'avancement du projet. Donc, merci. Je ne sais pas, je vais vous demander de fermer le micro. Peut-être, Marie-Christine, peut-être que tu veux commenter, toi aussi, sur la vocation culturelle. Tu sais, au départ, on se... Oui, en fait, oui, il avait été exprimé littéraire. On ouvre à culturel pour vraiment donner la chance aux citoyens de s'exprimer puis pouvoir récolter les souhaits de chacun. Et puis, on verra par la suite. Et puis, je pense que ça va être une offre qui va être appréciée dans l'Est du plateau où il n'y a quand même pas beaucoup d'offres culturelles. Donc, c'est en ce sens-là, je crois qu'on a choisi de profiter de cet espace-là. Merci beaucoup, Marie-Christine. Au profit de Julien, tiens, je vous remets les coordonnées de Marie-Claude. Marie-Claude Chartrand, vous avez son numéro de cellulaire qui est beaucoup plus facile et rapide à écrire que le courriel, mais ça se retient bien quand même, Marie-Claude, là. Hein? Merci. Marie-Claude.chartrand.externe@montréal.ca. Son numéro de cellulaire. Alors, si vous n'aviez pas eu le temps de noter, je vais même vous le dicter parce que je n'ai pas encore de questions. Alors, le cellulaire de Marie-Claude, tu ne pourras pas dire que je ne fais pas ta promo, dans le 438-507-63-21. Les gens qui seraient plus auditifs. Nous, on a un agenda tout à fait libre jusqu'à 19h. Je ne vais pas faire exprès pour vous retenir jusqu'à la dernière minute. On va se donner une minute, voir si on n'a pas d'autres questions. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Mais alors, je ne ferai pas exprès pour donner le mot de la fin à... Ah, j'ai entendu un bip-bip. Y a-t-il une question? Oui, Ouais, M. Fardeau. Une question, regardez. Anciennement, il y avait un très bel arbre devant, au coin Mont-Royal et des érables. Puis je me demandais, parce que je vois sur la photo, mais est-ce qu'il y a un plan de verdissement qui vient avec? Espina? Oui, absolument. Absolument. Je m'excuse. Là. Il y a un aménagement paysager qui sera réalisé à la fin du projet. Mhm. Donc, ça inclut plusieurs arbres, puis ça va être très, très beau. Super. Même plus beau qu'avant. Madame Vallée, M. Fardeau, vous pouvez éteindre le micro. Parfait. Madame Vallée. Oui, c'est que j'entends les questions là, par rapport à ça. Peut-être que ce serait bien de nous retourner, je ne sais pas trop comment, là, mais la présentation, la dernière présentation de la firme d'architecture, parce qu'elle était vraiment très, très complète. Puis on avait tout le plan d'ensemble, c'est-à-dire le verdissement, le bout de ruelle qui devient un sentier verdi. Tu sais, c'était vraiment très, très stimulant de voir ça. Peut-être que tout le monde ne l'a pas vu. Donc, je sais que tout le monde a beaucoup d'inquiétudes, mais c'était une belle présentation qui peut répondre à toutes ces questions-là, vraiment. Merci de la Je ne sais suggestion. pas par quel moyen, là, mais en tout cas, je vous lance ça. De mémoire, je sais qu'on a enregistré et Oui, qu'on oui, a absolument. une page web où on peut retrouver l'information. Je vais donner la parole à Catherine à ce sujet-là. C'est Merci, ça, Madame je voulais Vallée. juste dire à Madame Vallée que c'était effectivement sur la page montréal.ca, le lieu caserne 26. Vous avez les 2 séances d'information qui sont là. Je pourrais mettre le lien dans le chat, mais il est désactivé. Ben, je pense que c'est bon pour tout le monde. J'espère que tout le monde l'a noté, le montréal.ca, caserne 26, puis d'aller les revoir, là, je pense que ce serait bien. Ça fait déjà un petit bout de temps quand même, alors ça vaut la peine. Merci. Je ne le sais pas, Madame Vallée, mais je me dis, peut-être pour la prochaine invitation, quand on va refaire une rencontre citoyenne, on pourra peut-être joindre à la présentation, c'est le lien pour que tout le monde ait la chance de se documenter avant de participer à une 4e rencontre, par exemple. Oui, absolument. Merci de la suggestion. Merci. C'est vraiment intéressant. Donc, je pense que c'est Alexandre Niquette, si je ne me trompe pas. Je vais vous demander, vous avez levé la main, vous pouvez ouvrir le micro, c'est-à-dire?
Oui, c'est ouvert. Vous m'entendez? Oui, très bien. Je m'excuse du retard. Je voudrais juste savoir, est-ce que le comité est formé déjà? Oui, je vais laisser Despina reprendre l'explication rapidement. Merci, M. Niket. Oui, le comité de bon voisinage est déjà formé par Mme Vallée puis Mme Bonenfant. OK. Et on peut se joindre à ce comité? Moi, j'habite à côté, donc je me sens concerné. OK. Oui, j'imagine que oui, on va évaluer puis on va vous répondre via Marie-Claude. Est-ce que ça vous convient? Oui, sûr. Despina, c'est ce que j'allais t'offrir. Parfait. Donc, prenez en note l'adresse de Marie-Claude Chartrand par courriel. Vous pourrez adresser la demande à Marie-Claude. Merci. Absolument. Je vous invite à m'envoyer un courriel pour me faire part de votre intérêt concernant le comité de bon voisinage, puis on en discutera. Je vous reviendrai avec plus de détails à ce sujet. Merci beaucoup. Et je savais qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'irait pas dans la rencontre. Alors, je retrouve la voix. 18h40, on n'a pas d'autres questions. J'ai le sentiment qu'on a été à votre écoute. C'est sûr que j'ai encore 20 minutes devant moi, mais si dans la prochaine minute, je n'ai pas d'autres questions, je voulais profiter de ce moment-là, de la minute que j'ai devant moi pour vous remercier tous les intervenants. Jean Bouvrette, il y avait Despina qui était là, Simon-Pierre, Marie-Claude, dont j'ai fait de la promo souvent, Marie-Christine de l'arrondissement, ma collègue Catherine Piazon. J'espère que j'ai oublié personne. Il y avait Philippe Gauthier du CIM, qui était du service des incendies, qui est avec nous aussi. C'était important, cette rencontre-là. C'était une petite rencontre, c'était plutôt intime. On avait à peu près une vingtaine de citoyens, mais sans doute que c'est des citoyens et des citoyennes qui sont très concernés par le projet, ceux qui ont choisi de se joindre à nous. L'important, c'était de garder le contact puis vous tenir informés des différentes étapes. Alors, je pense que là-dessus, on peut se dire mission accomplie. On a entendu vos commentaires, les suggestions étaient tout à fait appropriées également. Fait qu'au nom de toute l'équipe de projet, je tiens à vous remercier de votre participation, de votre présence. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Et puis en souhaitant vous retrouver peut-être dans quelques semaines pour une 4e rencontre, qui sait. En tout cas, je répondrai présent s'il le faut. J'espère que la soirée vous a plu et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Au plaisir. Merci. 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 Animateur, normalement, je reste jusqu'à la fin. Et